clairières avares en végétation, c'était paradoxalement des groupes terroristes qui donnent du fil à retordre à l'armée. Le canon bien tendu, le paracommando scrute le moindre mouvement suspect. La dernière attaque terroriste date du 21 mai 2022 contre le détachement militaire de la localité, seulement 3 jours après son déploiement. Ce jour-là, mal en a pris les djihadistes. La riposte de l'armée avait fait une quarantaine de morts dans leur rang. Alors, ici la route est coupée. Seule l'armée peut s'y aventurer. Mais à quel prix? Pourtant, à quelques 53 km de nos pas, Djibo vivote et manque presque de tout, à commencer par les denrées de première nécessité. L'armée organise donc le ravitaillement dans la plus grande discrétion. Parti de Ouagadougou un jour d'avant, le convoi serpente une allée d'épouvante direction la capitale du Soum. C'est la porte du désert. Et pour y aller désormais, il faut allier ciel et terre. L'aviation scrute la terre depuis le ciel et les fantassins sur la piste poussiéreuse escortent un convoi d'une centaine de véhicules avec à bord des centaines de civils et leurs biens, commerçants pour la plupart, venus faire le plein de cargaisons à la capitale. Notre périple commence avec eux à la périphérie de Bouzang. Pick-up, car remorque vrombissent dans un nuage de poussière. Nous prenons place dans un blindé aux côtés des éléments de la très redoutée unité Cobra, du nom de ce reptile au venin impitoyable qui crache loin et ne laisse aucune chance à ses proies. Ici, le doigt côtoie la détente, l'œil serein. C'est le qui-vive au milieu d'une terre de frayeur. Nami Siria. Une ville fantôme, illustration dans ce qui est présenté comme le centre des affaires de la localité. Tout est en lambeaux, hangars de coiffés, portes défoncées. Certaines boutiques sont ouvertes à jamais, pendant que d'autres restent hermétiquement fermées. Celle-là est ouverte. Un peu plus loin, sur une porte magasin, un gribouillis indique que l'endroit était animé. Les enfants apprenaient à écrire en s'amusant. Une station abandonnée. Plus aucune vie humaine n'existe ici. Aux abords du marché, jonchent des carcasses de véhicules. Une mine avait soufflé ce véhicule faisant un mort, un bébé. La tête du camion 10 tonnes porte les stigmates du drame. Les engins explosifs improvisés EI en abrégé sont la bête noire des soldats ici. L'arme du crime qui a décimé de nombreuses vies sur cet axe, la nationale 22. Les soldats sont vigilants. Ils viennent de détecter la présence d'un EI. Le convoi marque un arrêt. Il faut procéder au déminage avant de poursuivre la route. Nous étions juste à côté. Notre caméra déposée à 1,50 m de la borne. Une sacrée chance. Nous sommes tenus à l'écart. L'engin est enterré sur un pont. Le déminage devient délicat. Il faut le désamorcer sans endommager l'ouvrage. Alors, le démineur y va avec tact pour éviter aussi d'en prendre un coup. Creuser et arrondir les bords. C'est une opération risquée. C'est un rituel à chaque escorte. Nous confie un soldat la mine serrée. Les hommes du lieutenant Haro risquent leur vie pour défendre le pays à l'épreuve de la mort et assurer la protection des biens et des personnes. Après une heure de travail de fourmis et acharnés, la mine est détruite. Le danger est écarté. La tension baisse légèrement. Dernier check-in.
Et le voyage peut continuer, mais à pas lent, entre crevasses et monticules. Chacun retient son souffle. Des deux côtés de la route, les marques de la colère des groupes armés. Le poste de gendarmerie de Namesigia saccagé. Ces poteaux électriques détruits se comptent par dizaines. Certains sont inclinés, d'autres couchés. Les fils traînent par terre. Ils portent tous la signature des terroristes. C'est à pas de tortue que nous avançons. Plus de 2 heures pour parcourir à peine une dizaine de kilomètres. Il faut s'arrêter à chaque indice de présence d'engins explosifs. Rien à signaler par-ci. Le convoi continue sur bonne escorte, côtoyant des cratères aux abords de la chaussée. Ces trous, comme celui-là au pied d'un baobab, sont légion sur le trajet. Un cauchemar devenu la marque indélébile des djihadistes qui ont sémé la mort par là. Dans cette forêt de désert, le danger est tapis et peut surgir à tout moment et de nulle part. Nous sommes particulièrement sur une zone d'embuscade. Apparemment, des djihadistes prépareraient un coup contre le convoi. Au même moment, un fantassin manque à l'appel. La tension monte. Le convoi est une fois encore à l'arrêt. Le blindé va à la rescousse. Dans la terre sableuse et blanchâtre. Un quart de tour. Et le véhicule revient sur ses pas. Les soldats aussi regagnent leur position avec une prise. 2 fillettes extirpées des buissons derrière un troupeau de bœufs. Situation bien curieuse pour des enfants de cet âge à cet endroit dangereux et abandonné depuis quelque temps. Les militaires ont eu le nez creux. Si vous rencontrez quelqu'un ici, soit il est militaire, soit il est djihadiste. Tout le monde est parti. Confidence d'un soldat aguerri, Kalash au poing. Il se pourrait que ces enfants soient liés à des éléments de groupes armés. Peut-être ceux qui s'apprêtaient à attaquer le convoi. Rien de moins sûr. Quelques minutes d'interrogatoire. Hors de notre caméra, un soldat va les ramener à l'endroit où elles ont été retrouvées. Gaskinde, 30 km de Djibo. Ici, les groupes terroristes ont sévi, obligeant la population à vider les concessions. Plusieurs personnes y ont perdu la vie. Zigzagant, nous voyons hors de la chaussée la carcasse carbonisée du véhicule de l'ancien député maire de Djibo, enlevé par des hommes en armes le 20 mai 2019. Son corps sans vie avait été retrouvé quelques jours après. Plus tard, le 15 août 2020, le grand imam de Djibo, 73 ans, mourait dans les mêmes circonstances, non loin d'ici. Nous entrons donc dans l'une des zones les plus dangereuses du Sahel. Des véhicules calcinés donnent le visage d'un décor de guerre dans un village solitaire. En face, de l'autre côté de la route, rien que des maisons vides, abandonnées. Des logis dangereux pour notre convoi. Les fouiller est aussi suicidaire que passer à côté. C'est donc une mission périleuse que conduisent les forces armées sur ce sentier truffé d'obstacles. Ici, le bitume est un luxe. La plupart des ponts sur l'axe ne tiennent plus. Beaucoup ont été dynamités. De quoi rendre l'avancée des convois de ravitaillement encore plus complexe. Sans compter les explosifs et les risques d'embuscade. Il faut alors redouter les pannes. Nous venons d'enregistrer une première. Une moto est embarquée. Il y a un véhicule en panne.
Un véhicule civil ou... C'est civil. Plus loin, une deuxième panne est signalée. Cette fois, c'est un véhicule à l'arrêt, à la queue du cortège, à plus d'1 kilomètre. La marche s'arrête. À moto, nous faufilons entre les autos et motos pour y retourner. Certains passagers profitent de quelques minutes de pause obligés pour souffler, d'autres pour prier. Dans ce lieu, les esprits sont à l'invocation. Le destin est suspendu. Ici, on fait des réglages. La génuflexion par là et la prière. En route, au détour d'une question, j'obtiens la confirmation de l'information d'une embuscade avortée. Il semble qu'ils étaient signalés. Leur présence était signalée ici. Nous apprendrons après que l'armée de l'air a pilonné le même jour les intéressés sans donner de bilan. Au niveau du véhicule en panne, les choses se sont accélérées. L'attroupement se dissipe, mais les esprits s'échauffent. Le conducteur fait les derniers tours de vis sous le feu des critiques. Ses collègues piaffent d'impatience. Il faut éviter de tenter le diable, se faire attraper par la nuit. C'était un problème de roue. Hein? Est-ce que ça arrive? On va rentrer. Vous êtes content maintenant? Vous êtes content? Déjà, plus de 6 heures que nous roulons sous un ciel sévère. C'est la canicule. Plus de 40 degrés dans le ventre du blindé. Une chaleur infernale sous les plaquettes de fer. 11,5 kg de la tête aux épaules. La faim se fait sentir. Du biscuit pour tenir le coup. Du biscuit, hein? Nous sommes aux portes de Mentaou. Les premières habitations montrent le visage d'un village défiguré, meurtri. La localité a abrité le site des réfugiés venus du Mali avant de sombrer dans le chaos. C'est la bourgade martyre d'une guerre insurrectionnelle. Mentaou est aujourd'hui en lambeaux. Des maisons décoiffées, certaines éventrées. Silence de cimetière. Plusieurs militaires et policiers y ont perdu la vie en sautant sur des mines. Celle-là n'a pas fait de victimes. Elle a été désamorcée au passage d'un convoi. Les traces des djihadistes. Le poste de police de Mentaou attaqué à la roquette en septembre 2017. Beaucoup de dommages. Et la question, combien de temps faudra-t-il pour ramener la quiétude dans ces ruines solitaires? Nul ne sait. En attendant, c'est le calvaire sur la dédale fantomatique. 17 km nous séparent de Djibou, la destination finale. 17 km de douleur, 17 km d'incertitude. Ici, tout peut basculer, même à l'entrée de la vieille ville de Soum. Ici, des panneaux indiquent des actions du gouvernement pour soulager les victimes du terrorisme. C'était avant que la métastase n'ait atteint les limites de Mentaou. Une goutte d'eau dans un océan de besoins pour le développement d'une localité où l'absence de l'État avait toujours été décriée. À commencer par la route. Même déviée, elle reste impraticable. Crues et ravins rendent la progression des convois difficile. Ici, les soldats font un travail de génie. Armes en bandoulière et le poids de l'accoutrement, ils comblent à main nue les trous pour éviter au convoi des embourbements. L'autre bête noire des voyageurs sur cet axe.
La marche progresse lentement. La canicule fait son effet, mais les arrêts sont conditionnés. De l'eau pour étancher la soif. C'est la course contre la montre. Plus loin, les précurseurs soupçonnent la présence d'une mine. Au volant des véhicules bondés, les chauffeurs suivent les consignes sécuritaires à la lettre. Il faut vérifier minutieusement. Le passage est sécurisé, ce qui nous permet de gagner encore quelques mètres. Un autre creux à remblayer. C'est peu de dire que le bout du tunnel est encore loin. La radio nous apprend que 2 véhicules viennent de s'embourber à l'arrière du convoi. Nous nous y déportons au pas de charge. La hauteur de l'épreuve qui vient de frapper le convoi. Elle les pioche pour aplanir le sentier et libérer les roues immergées. Un travail de muscle. Pourtant, la fatigue se fait sentir dans ce climat de peur et d'angoisse. On veut tirer ça, c'est foncé quoi, on veut tirer ça parce que la route n'est pas bonne quoi. Et puis c'est tellement foncé, comme la pluie est venue, c'est à cause de ça quoi. On veut tirer ça à cause de ça quoi. Maintenant on vient de quitter à Brisanga, maintenant quand on est arrivé sur notre véhicule c'est foncé. On veut se débrouiller pour faire sortir jusqu'à on va arriver à Djibo. Je te remercie beaucoup. Avec les moyens du bord, il faut tenter le tout pour le tout sur le premier véhicule. On va aller ça va pas. C'est comme ça tous les jours? Ah, en tout cas. Quand vous venez, c'est comme ça? Oui, oui. Ça, ça va. Attendez. Combien de temps durera cette corvée en plein no man's land? Bien malin qui pourra deviner. D'ailleurs, ici les hommes n'y pensent même pas. On va dormir ici. On va se débrouiller, on va rentrer dans notre village, ça vaut mieux. Sinon, si on dort ici, là, c'est pas important d'être là. Ici, pour dormir ici, là, c'est difficile. Oui, en danger. Nous, on est des familles avec les enfants, on veut se débrouiller pour chercher à manger. On connaît ça. Sinon, on ne peut pas dormir ici. C'est donc un défi majeur quand bien même les chances pour sortir les remorques sont minces. Une tentative infructueuse. L'espoir s'effrite pour le conducteur de ce camion. Rien n'est sûr pour celui-là aussi. Une partie de son pare-choc a été arrachée. Plus rien de solide ne tient pour faciliter le tractage. C'est le travail en communauté, la galère partagée, une solidarité agissante. Les militaires s'y mettent à fond, des hommes qui font du tout.
L'inquiétude grandit chez les chauffeurs pour qui ici les héros ce sont bien les militaires. Ils représentent l'espoir et la fierté de toute une ville, Djibo. Sincèrement, c'est bien. Nous rendons grâce à Dieu et nous félicitons les militaires. Les chauffeurs ici apprécient l'escorte. Le problème, c'est l'état de la route. La route n'est pas bonne. Mais cela n'est pas de notre faute, ni la faute des militaires. Nous apprécions l'escorte. À mon avis, c'est la plus importante opération de ravitaillement jamais réalisée. Surtout le nombre de véhicules. Rien ne nous est arrivé de mal. Sauf l'embourbement des véhicules. Mais cela n'est la faute à personne. Les camions vont passer la nuit ici, sous bonne garde de l'armée dans l'attente de remorques pour vider les cargaisons. Le lieu est infesté de terroristes. Le jour quand on est rentré là, nous on est rentré en profondeur comme ça, laisser les mécanos. Ils ont envoyé des enfants de venir voir si nous on est partout ou pas. Qui les gens là, les terroristes? Voilà. Ils ont envoyé des enfants de venir voir si nous on est partis laisser. Le soldat parle de ce cas. Stationné pour cause de panne, quelques minutes ont suffi aux djihadistes pour l'incendier. Le reste de notre convoi continue la traversée, bientôt aux portes de Djibo. Nous y entrons en moto. Les esprits retrouvent la sérénité à 3 km, la destination finale. Le lieutenant Haro et ses hommes viennent de loin. On a quitté Ouagadougou depuis le mardi. On a pris la plupart des véhicules à escorter en compte à Kongoussi. Et le même jour, on est arrivé à Bourzanga. Donc, on s'est reposé un peu et on a continué maintenant, aujourd'hui, jeudi, pour les escorter jusqu'à Djibo. Bourzanga-Djibo, 53 km. C'est un parcours de 10 heures à l'assaut de 1001 difficultés. Et les hommes de l'unité Cobra ont allié endurance et professionnalisme pour gagner le pari. Voilà, les difficultés sont beaucoup liées à l'état de la voie et l'état également des véhicules escortés qui ne facilite pas souvent la tâche parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui ne sont pas très bien en état. Et donc, à tout moment, on est obligé de faire des arrêts pour les sécuriser, pour qu'ils fassent des réparations. On a pu déterrer un IED en Amsidia. Voilà, c'était très compliqué de désactiver parce qu'en réalité, c'était collé à un pont. Il fallait faire très attention pour ne pas détruire le pont en même temps. Parce que si on détruisait le pont, voilà, ça allait nous compliquer la tâche pour le passage des véhicules. À la tombée de la nuit, la tête du convoi est à Djibo. Le lieutenant Haro et ses fantassins arrivent en héros. C'est l'hystérie. Merci à Dieu. Merci aux autorités. Que Dieu protège le pouvoir. Que Dieu fortifie le pouvoir. La joie d'un vieillard décomplexé au milieu de ses petits-enfants pour célébrer le bon boulot de l'armée. Il faut bien prendre de la hauteur et le risque pour s'exprimer publiquement. En effet, la troupe pense que pour vaincre l'île terroriste, il faut un mental de guerrier, mais au-delà, il faut prendre de la hauteur. Parce qu'ici, comme ailleurs, certains estiment que l'État a abandonné les siens. Pourtant, les hommes en treillis n'ont pas du tout rengainé. Au prix de leur vie, ils traquent l'ennemi. Au-dessus de la vieille ville du Soum,
Nous repartons avec un ressenti, celui d'une peur inouïe après un voyage au cœur du Sahel. Et une question trotte les lèvres. De quel esprit disposent les hommes au front pour dompter cette peur quotidienne et continuer la reconquête des territoires qu'occupent les fondamentalistes religieux?